toujours. Tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne localise son roi. Je manquais à l'appel des prétendants. Et pourtant, Sur ma tête que l'huile se répand. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh, yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Je suis conscient que tout ce que je suis, Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli, ce qu'avec toi j'ai accompli, My God. c'est le fruit de ta grâce et de ton amour. alors ma plus grande prière. Demeure avec moi pour toujours. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce. Envers moi, rien ne me prédestinait à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé les pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi, Oui. tu m'as choisi, Yeah, yeah, tu yeah. m'as choisi, Ah, yo, yo, tu yo. m'as choisi, Depuis le ventre de ma mère, mon Dieu m'a choisi. Ah, tu m'as choisi, yeah, 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 yeah. tu m'as Ah, tu m'as choisi, tu m'as choisi. tu m'as choisi, Tu m'as choisi, yeah, yeah. Tu n'as pas consulté les hommes pour le faire, mon Dieu m'a choisi. Mon statut a changé. Mon statut a changé. tu m'as choisi, Oui, l'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. T'avais m'appelle si, oh merci. L'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. T'avais m'appelle si, oh merci. N'apprécie ma dodo. La bobité n'apprécie ma dodo. Reconnaissant la nyoso na zanango. Et uti na yo Yeshua, merci. Sogena talelio angae. Bonjour à tous. La suite, la troisième partie. J'avais terminé hier en disant « Nous sommes choisis de Dieu ». Voilà pourquoi la chanson « Le choix de Dieu ». Dans la chanson, il dit qu'il était comme perdu, il ne savait pas comment faire pour avoir la victoire. Personne ne le choisissait, personne ne le considérait, mais Dieu l'avait considéré. Parce qu'il l'avait choisi d'avance pour faire des œuvres bonnes bien avant qu'il soit dans le ventre de sa mère, comme pour chacun de nous. On se bat pour notre destinée. On se bat pour essayer d'avoir une destinée merveilleuse et souvent, c'est le contraire de ce que Dieu veut. Et là, on en veut en Dieu. On a de la colère contre lui. Et puis, il n'y a rien à voir dans nos décisions. Ça nous appartient. On prend des bonnes ou des mauvaises décisions, mais assumons nos décisions. Pas à faute de Dieu si on fait une erreur, c'est pas à faute de Dieu si ça va pas bien. Regardez, David a obéi à Dieu. Il a été béni, tout le contraire de ses frères, qui les autres étaient sa force, leur victoire, leur orgueil, leur position. Saoul, hey, il est un roi, c'est quand même pas n'importe quoi. Il a désobéi à Dieu. Il a fait à sa tête. Adam et Ève aussi ont désobéi. On fait une fracture, une séparation avec l'amour de Dieu. Ils marchaient avec Dieu, ils marchaient avec lui. Tous les jours, ils se parlaient ensemble. Mais tout ce qu'il avait dit,
Vous avez le droit de manger de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'ils savaient, ça les aurait égarés, ça aurait mangé ça. Ils ont écouté le serpent, le diable, qui représente le serpent. Ils l'ont écouté et Ève, elle a écouté le serpent, dit tu vas être plus intelligente, plus ci, plus ça. Est-ce que le Seigneur a vraiment dit que tu mourrais? Le doute. Et Dieu parlait spirituellement, qu'elle va mourir spirituellement. Son âme, et elle a tout de suite, elle voyait la grandeur. Mais si Dieu y avait averti Adam de ne pas toucher, c'est à lui à dire à sa femme de ne pas le faire. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas su garder sa femme. Lui qui est le chef de sa femme, il aurait pu dire, mais on n'avait pas le droit de manger ça. Une femme. Puis demander pardon. Mais non. Il n'y avait pas les chines assez, je ne parle pas d'être violent, là, pas ça que je dis, assez fermes dans le Seigneur pour obéir. Alors il s'est dit, bah, il n'y a rien de mal, ma femme en mange. Voilà le fruit défendu qu'ils disent. C'est le fruit défendu est en lien avec la désobéissance. Et là, la femme, en portant le bébé, la douleur est venue de l'enfantement. Elle est devenue aussi sous le chef la responsabilité de l'homme, mais pas pour être une esclave, comme il y en a qui disent, puis qui bat la femme, c'est des ci, puis des ça. Il ne faut pas oublier homme de Dieu bien-aimé. Dieu a fait la femme avec votre côte. Si vous faites du mal à votre femme, c'est à vous-même que vous faites du tort. Et même, vous pouvez avorter votre destinée que Dieu a mis pour vous. Faites attention. Aimez vos femmes. Bénissez vos femmes. Qui n'a pas péché lance une pierre. On dirait que la femme a fait tous les défauts et que l'homme est correct. C'est pas vrai. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur et nous aussi, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Lorsqu'il a créé la 7e journée, il dit, il est très bon et il est très bon pour les hommes et pour les femmes, pour Adam et Ève. Dieu ne prépare pas plus l'homme que la femme, mais l'homme doit être la sécurité, le protecteur de la femme et prend soin d'elle comme un diamant. La considérer, l'aimer avec ses qualités et ses défauts. Il y en a qui sont mariés pour le meilleur ou le pire, mais si la femme a fait quelque chose de pas correct, elle le sait. La même chose pour la femme avec l'homme. Elle n'est pas plus, elle n'est pas mieux, elle non plus. Mais lorsque nous avons connu l'amour de Dieu, là, on comprend c'est quoi l'amour. C'est quoi le pardon? C'est quoi aimer? Dans Éphésiens 3, 14 à 20 paroles de vie, je vais prendre juste le premier verset. Ils sont mis à genoux, pliés à genoux devant Jésus, devant Dieu. Et Dieu a donné à tous son nom. Ils ont porté son nom. Il nous aime d'un amour au-delà de toute connaissance, longueur, largeur, hauteur et profondeur. Afin qu'on soit rempli de toute la vie de Christ. Allez lire Éphésiens 14 jusqu'à 20, paroles de vie, parce qu'il parle la racine dans l'amour. C'est pas évident. On a des choses qui sont très difficiles, très, très, très difficiles. Et lorsque nous avons Jésus dans notre cœur, on peut même bénir notre ennemi, pas par nous-mêmes, mais avec l'aide de Dieu. On voit les combats de Saül, de son équipe, de ses coéquipiers. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur du Goliath. On l'a entendu menacer, ça y est, on est fait. Parce qu'ils sont enracinés dans leurs propres pensées, enracinés dans leur propre désespoir, enracinés, moi je vais battre, moi je vais faire. Puis quand l'obstacle ou le défi arrive, comme ça. Il y en a d'autres, mais ils vont par l'orgueil, puis c'est la catastrophe, c'est pas mieux non plus. Donc, le but de cet enseignement, c'est pour que vous puissiez être touchés de Dieu, choisis de Dieu. Fléchissez votre cœur devant Dieu.
Reconnaissez votre besoin devant lui. Reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme on a prié hier. Moi, je l'ai fait. Je me présente, Evelyne Pelletier, le portail, la mosaïque des éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel. Un jour, j'étais tellement dans le désespoir. J'en avais des Goliaths. Oh, que j'avais des Goliaths. J'étais orgueilleuse. Je m'en cache pas, mais j'aimais manipuler parce que j'aimais pas avoir tort. Mais quand j'avais tort, je le disais, par contre. J'ai tort. J'avais de la misère à le dire, mais je le disais. J'étais d'une famille dure, comme j'avais dit à la première partie. 16 enfants, 2 sont morts de la coqueluche, il en a resté 14. 11 gars, 3 filles. Moi, je suis la dernière du dernier des gars et qui avait 6 ans de plus que moi. Mes frères, c'était pas tous des anges, c'était pas tous des hommes bien. Et il y en avait qui avaient les mains baladeuses, il y en avait qui sont orgueilleux. Il y en avait que je pour voir si j'avais du caractère, ils s'amusaient quand je me fâchais. Imaginez qu'à force de te faire bordasser, cogner la tête au plafond légèrement, mais quand même, et toujours te faire aller d'un bord ou de l'autre juste pour rire de moi. C'est une sorte d'intimidation que je vivais avec mes frères et même une de mes sœurs. Mais comme on ne connaissait pas d'autre chose, c'était comme devenu un amusement, mais en dernier, c'était un peu féroce. Maman criait. Moi, je n'aimais pas ça. Il fallait que je me défende. J'avais mal. Alors, ben, à mesure qu'on grandit, on se fait des promesses. Ils vont me venger. Ils ne me feront plus de mal. Je vais faire de la thérophilie. J'en ai fait. J'ai fait mais je n'aimais pas la chicane, je n'aimais pas me battre, là. Mais mon but, c'était de me défendre si besoin. Un bonjour, ben, comme je m'en ai quand même assez forte, un de mes frères a voulu jouer avec moi et j'ai fait une tourniquette. Et il n'a pas aimé ça. L'orgueil. Il m'a donné une poussée, une mauvaise poussée, puis j'ai tombé en bas de la galerie. J'ai cogné mon genou sur une roche. L'orgueil, le pouvoir, la dictature, la cupidité, c'est des géants aussi. Ça peut détruire, ça peut être collatéral. Peut-être que je parle à des personnes aujourd'hui qui ont passé par là ou eux-mêmes ont vécu ces choses-là. Imaginez ma mère avec ses 14 enfants, moi, la dernière. Elle avait peur pour leur vie, elle avait peur. Mon père partait travailler des mois en Abitibi, dans le bois. Il y avait l'alcool, il y avait toutes sortes de choses. Elle avait des défis avec des garçons, 11 garçons. C'est sûr qu'il y avait des âges différents, là, mais quand même, moi, avec le dernier, on avait 6 ans de différence. La jalousie, il ne voulait pas que je sois là. Tout ça, mais moi, j'aurais aimé être capable de me défendre plus que ça, parfois, mais j'avais peur aussi. Je n'étais pas si hardie que ça, là. Même si je montrais des fois que j'étais forte et j'étais capable. En dedans de moi, j'avais peur. En dedans de moi, je tremblais. On parlait de Dieu, mais selon une religion. Selon une religion. Les œuvres. On parlait de Marie, on parlait de ci, on parlait de ça. On n'avait pas connu Dieu comme moi, je l'ai connu aujourd'hui, ou plusieurs d'entre vous. C'est vraiment important. Lorsqu'on rouvre notre cœur à Jésus et qu'on l'invite dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur et qu'on l'invite à venir, la vie change. Votre regard change vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis les situations, même ceux qui nous ont fait du mal. David, lui, son regard a tellement changé. Quand il a vu le géant, il a vu Dieu qui est grand. Le géant paraissait petit comme un chien. Peut-être un chihuahua, je ne sais pas. Ceci représente nos émotions, nos champs de bataille.
Un tel nous a fait du mal. Un tel a fait ci. Il nous a menacés. Il nous a fait. Puis là, à un moment donné, le problème qui peut être gros de même devient énorme, comme un Goliath. Réalisez, Dieu est avec David. Nous avons le privilège d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre cœur, ce que confesser. Jésus est avec nous. Ceux qui écoutent, Dieu vous parle aujourd'hui. Il vous a choisi pour un temps comme celui-ci. Lorsqu'on lit, vraiment, c'est dans Jean 15, Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. C'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi. Afin que vous allez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. On parle du fruit de la sainteté, les fruits du cœur de Dieu. Nous, les fruits humains, même si on peut avoir une bonté ou on peut avoir quelque chose de bien, on le fait pour notre orgueil, on le fait pour se satisfaire. Ce n'est pas des bons fruits, c'est des œuvres de l'homme. Mais quand le fruit vient du cœur de Dieu, ça fait toute la différence. Des guérisons, des libérations, des restaurations. Il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de colère, il n'y a pas rien. Tout est différent. Afin que vous allez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez, écoutez bien, enfin ce que vous demanderez au Père, Dieu, en mon nom, au nom de Jésus, il vous le donne. Donc, on voit David qui obéissait à Dieu, qui chantait, qui louait, qui adorait le Seigneur et qui prenait soin des brebis. Ça, c'est des bons fruits qui demeurent, des bons fruits qui demeurent et qui portent fruit. Et à cause de David qui a obéi et qui portait des bons fruits, mais ce que demande au Père au nom de Jésus, il nous l'accorde. Je répète, écoutez bien, c'est vraiment important, là. OK? Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui dit ça, là. C'est pas moi. Donc, quand on porte des fruits humains, ça n'a pas la même valeur que quand c'est des fruits pour obéir à Dieu. Des fruits pour plaire à Dieu. Il vivait des défis très difficiles, David. Des adversités, des oppositions. Il a été rejeté, il a été mal aimé, il a été mis de côté. Ils ont dit, oh, il est petit, lui, on va l'envoyer s'occuper des moutons. Je ne peux pas rien faire avec lui. Il n'est même pas bâti pour être un guerrier. Il n'est pas bâti comme mes autres fils. Beaucoup d'entre nous qui ont vécu du rejet aujourd'hui souffrent encore. Beaucoup d'entre nous ont été abandonnés, puis ont de la colère contre leurs parents ou contre ceux qui ont fait du mal, ou ils se détestent eux-mêmes parce qu'ils ne s'aiment pas. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Réalisez, aujourd'hui, Dieu vous parle. Il veut vous guérir, vous libérer, se faire connaître à vous. Lire la parole de Dieu. C'est la parole de la Bible, c'est la parole de Dieu. Oui, vous allez dire que l'homme l'a écrit. C'est normal qu'un homme l'écrit si on veut la lire aujourd'hui. Parce que si l'homme ne l'aura pas écrit, on ne pourra pas lire aujourd'hui. La parole de Dieu ne pourra pas être transmise à moins d'avoir un contact, parole à parole, les yeux dans les yeux, bouche à bouche, oreille à oreille, comme Moïse avait. Mais moi, je remercie le Seigneur pour la parole de Dieu, pour l'Écriture. Et le Seigneur, Jésus, il dit, ceux qui ont reçu le Fils a reçu la vie. Il parlait de lui-même. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il faut passer par lui pour aller au Père. La parole est vraie. À ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu ont reçu la pensée de Christ. L'Esprit de Dieu,
L'Esprit de Christ, c'est la même personne. Et lorsqu'on reçoit l'Esprit de Christ, nous avons sa pensée. Et nous obéissons et nous voulons suivre. On peut faire des erreurs, on demande pardon, puis Dieu nous aide. OK? On n'est pas Jésus. Jésus, il n'a pas fait d'erreur, il a toujours été parfait. Il n'a jamais subi à la tentation, même dans les 40 jours au désert. Ce que je veux ressortir aujourd'hui, c'est que vous réalisez que vous êtes choisi pour ces plans parfaits. Je reviens à mon histoire, quand ma mère a eu en plein hiver. J'ai dû m'avoir au mois de février, aux alentours du fin février. Elle m'a eu au mois de janvier, le 16, prématuré. Les grosses tempêtes en 1957. Il n'y avait même pas d'hôpital. J'avais la jaunisse. J'étais dû mourir. Pas de médecin, pas rien. Probablement une sage-femme qui est venue. Et au bout de là, je ne me rappelle plus, mais je sais une chose. Il n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas d'incubateur. Il sortait quelque chose d'un genre de drôme, il mettait des draps, il mettait ça sur le réchaud du poêle, puis ça reste chaud, avec une petite lumière, et le bébé était là-dedans. Et j'ai arrêté de mourir, mais je ne suis pas morte. Mon frère, des crises de jalousie. Il tuait mes chats, il tuait mes poussins. Et devant les autres, il me prenait à ma part, mais lui tout seul avec moi. Il n'y avait pas des paroles très aimables tout le temps. OK? C'était vraiment rough and tough. J'avais des frères qui buvaient, les mains baladeuses, les yeux croches. J'avais 14 ans, j'avais l'air d'une femme de 20 ans. Même j'avais 11 ans, j'avais l'air d'une jeune femme. Il fallait tout le temps que je surveille les mains de mes frères parce qu'ils prenaient un coup. Et à un moment donné, ça me répugnait. J'avais plus confiance dans ce temps-là, c'était les jeunes hommes. Un jour, là, j'ai eu 5-6 ans, maman m'appelle Poteau. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, Poteau. À vieillissant, je l'ai su. Et j'avais 14 ans, mon père l'avait abattu. J'arrivais insultée dans la maison, là. Il y avait un balai à côté. Et j'ai juste dit à mon père, touche plus maman. Ah, touche-la plus. Je ne sais pas ce que j'avais dans mes yeux. J'avais 14 ans, mon père était une grande charpente. Sa main dépassait toute ma tête. C'était un ancien bûcheron. Mon père, il avait des bonnes qualités. On manquait de rien. Mais quand il prenait un verre, c'était un autre papa. Mm. Donc, ça a été la dernière fois qu'il a touché ma mère de cette façon, violemment. Verbalement, c'était une autre affaire, mais physiquement, c'était la dernière fois. Imaginez la fille qui fait de la thérophilie, puis qui voit les personnes qu'elle aime se faire battre, ou qui le voit après coup, et non pendant, mais après coup. Ça m'a mis dur dans mon cœur. Je suis venue dur dans mon cœur. Et là, je me suis dit, il n'y a pas un homme qui va me toucher. Il n'y a pas un homme qui va me faire mal. Il n'y a pas un homme. J'ai traîné ça avec moi. J'ai traîné cet héritage de violence et de peur. Cet héritage de ce que mes frères avaient subi aussi, mes 2 sœurs qui avaient été violées. Moi, ça ne m'a pas arrivé, mais j'ai quand même été dans cette ambiance maléfique, satanique. Il y en avait des géants. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je vous coupe l'histoire parce que je ne veux pas toute la conter, il y a d'autres choses aussi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, mon cœur a changé. Il a enlevé mon cœur de pierre pour mettre un cœur de chair et un esprit nouveau. Parce qu'avant, quand quelqu'un me faisait mal, qui me bourrassait, je savais me défendre. Comme un jour, j'étais enceinte de mon garçon. Puis le père de mon enfant, j'y avais dit d'aller chercher des commissions. On y avait une sortie soir ma robe et tout, parce qu'on restait chez ma mère en attendant qu'il recommence à travailler. Il y avait la grève, si je me rappelle bien. Mais il était 6 heures le soir, il n'était pas encore arrivé. Moi, j'étais enceinte. J'étais enceinte de mon garçon. C'était mon premier enfant. Et il arrive, je pense qu'il était 6h30, chaud. C'est pas juste, il n'était pas su.
Là, moi, j'étais là, puis je faisais attention à mon bébé, les hormones montaient et montaient, je voulais pas, tu sais, avoir de colère, rien, j'essayais le temps que possible. J'avais pas encore Jésus dans mon cœur. Et là, lui, il me poigne par les bras, il fait ça comme ça, comme toi. Et mon Dieu, j'avais les hormones au plafond. J'ai juste donné une claque. Il est parti, puis après, je l'ai regretté. Mais c'est comme tout ce que j'ai ramassé par bagage de colère, de frustration, d'amertume, de peur, d'angoisse, de rejet, de panique, de menace. Saoul et tous les autres vivaient la même chose, mais par leur manière de voir, je suis fort. J'ai une armure. J'étais entraîné pour la guerre. J'étais entraîné pour me battre. David a dit la même chose. Il m'a dit, moi, Dieu m'a entraîné lorsque je gardais mes brebis. Je déchirais la gueule du lion. Ça faisait une différence. Un, c'était avec Dieu et l'autre, c'était... Donc, aujourd'hui, ce que je veux, ouvrez votre cœur à Dieu. Ouvrez votre cœur, examinez-le. Et demandez au Seigneur de faire une belle œuvre en vous. C'est vraiment important parce que il a choisi David. Je vais aller lire quelques versets là-dessus pour qu'on réalise ce merveilleux privilège. Dieu nous a choisis. Le Seigneur choisit David comme nouveau roi. Le Seigneur dit à Samuel, « Est-ce que tu vas pleurer Saoul comme longtemps? C'est moi qui l'ai rejeté. Il ne sera plus roi d'Israël. Prends de l'huile et va à Bethléem. Je t'envoie là-bas chez Jessé. En effet, j'ai choisi parmi ses fils le roi qui me plaît. » Saoul avait été choisi roi par l'homme. Et Dieu avait choisi David, mais il n'était pas encore prêt parce qu'il était un jeune enfant et qu'il fallait que vraiment il grandisse, qu'il prenne de la maturité de cœur, OK, et spirituellement. Et les autres n'ont pas arrêté d'insister qu'il veut un roi pour gouverner. Selon le cœur du monde, Dieu a donné un roi selon le cœur du monde. Donc, le monde qui désobéissait, n'écoutait pas Dieu, faisait à leur tête, il y avait un roi ressemblant à eux. Dieu, il dit dans Genèse qu'il nous a formés à sa ressemblance. À lui, il dit à notre ressemblance, qui veut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. À mon image, à notre image, et on peut dire à mon image. Dans le Nouveau Testament, il dit à la ressemblance de Christ. Donc, David était à la ressemblance de Dieu. Il était de la même image que Dieu, pas de l'apparence, mais du cœur de Dieu. Et c'est ça qui plaisait à Dieu. Mais lorsque Saoul a été choisi, il était à la ressemblance de ce monde. Et Dieu il dit, ne vous conformez pas aux choses de ce monde. L'homme a plus le cœur plus tortueux que tout. On voit comment ça va mal dans le monde, la guerre, la maladie, la violence, les hommes, les femmes, les enfants. Les personnes âgées sont délaissées de leurs enfants, sont délaissées. Ils ne vont même pas les voir. Ils ne savent même pas c'est quoi le vrai amour. S'ils n'ont pas ce qu'ils demandent, bah, c'est ça, qu'elle s'arrange. Pas ça l'amour. C'est égoïste. C'est encourageant. Dieu nous aime d'un amour qui surpasse tout, un amour inconditionnel. S'il ne nous aura pas aimés de cet amour-là, il n'aura pas incarné en 100% homme, 100% Dieu pour aller à la croix pour nous. Mais il le fait par amour. Oh, c'est pas une religion. Seigneur, je remets ceci entre tes mains. Il y a beaucoup de barrières, Père, devant les cœurs. Enlève toutes ces barrières. Que ton amour fait fondre tous ces glaçons comme de la cire au soleil.
Je te remercie que tu enlèves les pierres devant le cœur, afin qu'ils puissent avoir leur communion avec toi. Un cœur à cœur avec toi. Pâques arrive bientôt et que les personnes puissent être localisées par toi, visitées par toi, quel que soit où ce qu'ils sont, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient dans le Bouddha, qu'ils soient dans le Nouvel Âge, quel que soit ou vraiment neutre, qui ne croient pas. Je te demande de les visiter, d'envoyer Samuel aller chercher David. Il y a certainement des personnes que tu peux envoyer pour aller trouver celui et celle que tu as choisi en ce jour du 12 mars 2024. Je sens l'amour de Dieu dans mon cœur pour chacun de vous. Cet amour qui pardonne, qui lave les fautes. C'est cet même amour qui est venu en personne et Jésus était à la croix. Il a dit, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Lui qui a été flagellé, maltraité, il nous avait déjà pardonné avant qu'on soit de ce monde. Hey, c'est au-dessus de 2000 ans. Imaginez, on est loin d'être au monde. Il y en a qui vont dire, mais c'est dans le temps d'Adam, on ne peut pas faire partie de ça. Oui. C'est un virus. C'est un microbe qui se propage, le péché, de postérité en postérité. De génération. Péché veut dire égaré, perdu. On va dire, mes parents ont volé, mais moi, je n'ai pas volé. Donc, non, pas ça. C'est égaré, perdu. Adam et Ève se sont égarés en écoutant la mauvaise voix. Ils ont entraîné leurs enfants dedans. Mais le Seigneur avait choisi ces personnages, ces héros de la Bible, qui ont eu des cœurs à cœur avec Dieu de différentes façons. Il y en a qui ils ont eu une vie assez mouvementée, mais après, ils demandaient pardon au Seigneur, puis le Seigneur leur pardonnait. Ils crièrent à l'Éternel et délivrèrent de toute détresse. Mais notre héros, David, est un ensemble de l'héritier, OK? Un héritier de Dieu, de la royauté. C'est pour ça que tu es nommé roi. Et encore de cette racine qui part d'un enfant, son premier-né héritier, je vais venir à cette histoire plus tard, qui est le premier et qui a eu Jessé, et Jessé, le père de David. Marie-Joseph était de cette lignée que Dieu a choisi Marie pour que Jésus puisse naître, le roi, le seul roi des rois. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez. Ouvrez votre cœur pendant que je vais lire ces passages-là et ensuite je vais faire des prières et que Dieu puisse vous toucher. Parce que je sais qu'il est là au milieu de nous. Plusieurs le ressentent, plusieurs le vivent, plusieurs l'ont crié, ont l'impression que Dieu ne leur répond pas, mais il est là, il envoie des personnes, mais vous rejetez. Parce que ça ne correspond pas à ce que vous avez demandé à Dieu. Ou ça vous fait peur. Oh, du coup, c'est une secte. Arrêtez de juger. Arrêtez de fermer la porte à Dieu. Arrêtez de fermer la porte du salut. Jésus est venu pour nous sauver. Ce n'est pas une religion qui sauve. S'il y a 10 000 religions puis ils disent toutes la même chose, alors qu'il y a juste un seul chemin, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a un seul chemin, la vérité et la vie. Il est lui-même la porte. Et le monde croit à toutes sortes de religions qui font leur affaire et puis ils s'égarent. Ils s'égarent. Il y a un problème.
Jésus il dit, je suis la lumière qui est venue éclairer tout homme, et les ténèbres n'en ont point reçu. Mais la lumière, elle ne peut pas être dans nos religions, elle ne peut pas être dans le Nouvel Âge, dans l'occultisme, dans le Bouddha, ou des adorations de fausses des divinités de Dieu de ce monde. Il y a un seul Dieu. Réveillez-vous, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Seigneur t'éclaire. Samuel demande comment est-ce que je peux faire cela? Si je vais à Bethléem, Saoul va l'apprendre, il va me tuer. Le Seigneur lui répond, prends avec toi un veau. Tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Donc, dans ce temps-là, il y avait des sacrifices. Et là, ils ont pris un veau qui s'entache, sans brisure, sans blessure, intact, pour l'offrir en sacrifice, pour inviter Saoul. Mais Saoul, à cause de sa désobéissance, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et l'esprit malin est venu en lui. Pour ça que Samuel avait peur. Il n'avait pas toute sa tête. Saoul. Et vite, j'essaie à la cérémonie, je te dirai ce que tu dois faire, je te montrerai celui que j'ai choisi, et tu verseras de l'huile sur lui pour le faire roi. C'était cette manière que Dieu voyait, parce que l'huile représente l'olivier, il représente l'onction, et ça représente Christ, qui veut dire le oint lui-même, l'olivier. C'est des termes prophétiques. C'est des termes qui représentent qui est le Christ. Mais les religions ont tué ces choses. Les religions ont enlevé ces choses. Pour prendre ce qui leur plaisait, pour prendre ce qui faisait leur affaire. Et ça s'est propagé comme un virus. Aujourd'hui, ils vont mettre Jésus dans le nouvel âge alors que ce n'est même pas de Dieu. Je sais, j'étais là-dedans. Je peux me permettre d'en parler. Samuel fait ce que le Seigneur a dit quand il arrive à Bethléem. Les anciens de la ville sont inquiets. Ils viennent à sa rencontre et lui demandent, « Est-ce que tu viens avec nous annoncer une bonne nouvelle? » Samuel répond, « Oui, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Rendez-vous pur pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Voyez? Pur. Pas juste se laver, pour se parfumer, pour être beau. Dans notre cœur. Dans notre cœur. On a des souillures, on a des paroles de mort qu'on a reçues, qu'on a dit. On mange les fruits de ce que nous disons. Et c'est du trésor de notre cœur que notre bouche parle. Père éternel, je te demande pardon pour la colère, pour l'amertume, pour la cupidité, pour la jalousie, Seigneur, la médisance. Je te demande pardon pour la manipulation. Je te demande pardon, Seigneur, la magie, l'occultisme. Pardon. Pardon pour les représailles. Pardon, Seigneur, pour les dépendances. Pardon pour l'adultère et l'infidélité. Pardon, Seigneur, pour les personnes, Père éternel, comme moi j'ai fait et j'étais dans le péché et on est en colère contre toi alors que tu n'avais rien à voir là-dedans. Je te prie, Saint-Esprit, de localiser chaque personne. Et ceux qui sont avec toi et ceux à venir seront touchés, visités de toi, parce que c'est ta volonté de les visiter. C'est ta volonté, Seigneur, de te révéler. Que toutes ces chaînes de religiosité soient mises à la lumière afin qu'elles soient détruites au nom de Jésus. Que les cœurs s'ouvrent. La pierre a été enlevée. Je demande pardon pour mes pères, mes mères, pour moi-même, la famille. Pardonne-nous, Seigneur, nous avons péché contre toi et entre nous.
Nous avons, Seigneur, laissé l'esprit saboteur détruire notre destinée et on se fâchait après toi alors que tu n'as rien à voir là-dedans. Pardon. Enlève des cœurs de pierre, mais un cœur de chair et un esprit nouveau, Père. Ton amour est venu à personne comme un sacrifice vivant. Je te remercie que tu touches maintenant. Enlève le mal du milieu d'eux au nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu vienne maintenant. Que ton onction coule maintenant. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, mon âme, mon être entier. Je veux te servir. Je crois que tu as pris la place à la croix et que tu es mort pour moi en portant mes maladies, les douleurs. Tu as tout porté, les infirmités. Parce que tu as porté, tu délivres tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Les chaînes tombent. Tu nous as pris, tu nous as cachés en toi, comme l'arche. L'arche que la famille de Noé était dans l'arche, protégée du déluge, qui représente Christ. Ceux qui écoutent, puis ça vous parle aujourd'hui, Dieu vous parle. Entrez dans cette arche avec moi. Entrez ensemble. Dites oui, je veux rentrer. Oui, me voici, Jésus. Oui, je veux te suivre. Et nous serons ensemble dans le même esprit en Jésus-Christ. Pas l'esprit de ce monde, pas l'esprit de la magie, mais l'esprit de Dieu. Recevez, soyez touchés maintenant. Soyez touchés. C'est par son sang versé qui nous a rachetés, payés de grand prix, une fois pour toutes. Recevez. Recevez. Ceux qui ont été violés, abusés, qui ont vécu de l'inceste, que tous ces esprits de mort quittent votre âme maintenant. Maintenant. Jésus dit, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. On est sauvé par grâce par le moyen de la foi. J'appelle cette grâce avec l'aide de Jésus. Vous allez pouvoir pardonner. Parce que quand on ne pardonne pas, c'est à nous qu'on fait du mal. C'est à nous. Les autres ne pensent même plus à ça qu'on fait du mal. Ils s'en foutaissent. Ils s'en vont faire leurs affaires, boire, travailler et tout, à moins que Dieu leur révèle puis leur rappelle par l'esprit de conviction qu'on péché et qu'on fait du mal. Sinon, ils ne pensent même pas à ça. Alors, pourquoi pas pardonner? Hein? En vous pardonnant, vous vous faites du bien. En vous pardonnant, vous vous aimez. En vous pardonnant, vous vous rendez libre. Tes fardeaux s'en vont et le gros bagage tombe. Moi, j'appelle ça égoïste. On se fait du bien, mais en même temps, on relâche ces personnes entre les mains de Dieu. Pensez-y. Pensez-y. Moi, j'ai pardonné à mes offensants. J'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal. Je me suis pardonné à moi-même. Je n'ai pas toujours été gentille. Même si je n'ai pas fait la même chose des autres. Disons que j'avais une bouche qui frappait plus fort qu'une claque. Merci Seigneur qu'aujourd'hui ma bouche donne des bénédictions, même à mon ennemi. Et c'est vraiment important que la bénédiction vienne maintenant sur chacun de vous et réaliser dans cette histoire, Dieu a choisi David. Il a choisi chacun de vous qui va écouter, qui va être son en direct ou qui vont écouter à replay. Et partagez massivement. Partagez la vidéo. Partagez. D'aller sauver des vies. Et qui sait, des réconciliations se manifesteront. Et ceux qui ont été vos bourreaux, pardonnez, mais laissez-les de côté. OK? Laissez-les de côté.
Laissez-les entre les mains de Dieu. Mais pardonnez. C'est vraiment important. Vous savez, moi, quand j'emmène des messages, je finis par quelque chose, je commence par ce j'ai fini et je laisse diriger Dieu. Et Dieu m'a emmené sur le pardon. Oh, il a ma bâche. OK. Oh, Seigneur. Encore un petit, on va finir par ces versets-là. Samuel dit aussi à Jesse et à ses fils, rendez-vous purs et vous invite au sacrifice. Quand Jesse à ses fils arrive, Samuel voit Eliab et pense c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Eliab mesurait au-delà de 6 pieds. Il était fait comme un gros footballeur, un homme musclé, un homme bien bâti, armé, qui n'avait pas peur de se battre. Il est entraîné pour la guerre, il est entraîné pour les gros travaux. Et ça, c'était comme, wow, la fierté du père, le papa de Jesse, d'avoir un enfant comme lui. Et oh mon Dieu, il pense, c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur dit à Samuel, cet homme est beau, il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Ne juge pas comme les êtres humains jugent. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde le fond du cœur. Dieu voit dans le cœur. Il voit que nous avons des fardeaux, des murs devant nos cœurs. Il voit que nous avons souffert. Il voit même quand on ne s'aime pas. Il sait qu'on a des comparaisons. Les autres sont toujours meilleurs que nous autres, puis nous autres, on se rejette, on s'auto-rejette. N'oubliez pas, on est à l'image de Dieu. Dieu nous a choisis pour un plan parfait. Oui, il peut arriver des chicanes, il peut arriver de la maltraitance à cause des mauvaises décisions de nos parents ou de nous-mêmes. Parce qu'on l'aurait écouté Dieu, on prendra les bonnes décisions, mais on ne l'a pas écouté. On a écouté la mauvaise voix. On n'a pas vu le cœur de la personne. On s'est fié à la personne. Dieu dit de se méfier des loups déguisés en brebis. Il ne dit pas ça pour rien. C'est le temps qu'on se lève, qu'on se réveille. Ah, mes femmes bien-aimées du Seigneur, c'est le temps aujourd'hui. Dieu vous parle. Jésus était à la croix pour détruire les murs de l'inimitié qui nous séparaient de Dieu. Adam et Ève marchaient avec lui tous les jours et en cause de la désobéissance, toutes ces choses ont tombé. Ça a fait un mur. Jésus était à la croix pour détruire ce mur de l'inimitié, de la colère, des représailles, la médisance, la cupidité, la magie, tout ce qui est en lien avec le mal, tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui n'est pas le caractère de Dieu. Il a détruit les murs de l'inimitié afin que nous puissions être rassemblés et dispersés par son sang. Ça ne veut pas dire de faire des sacrifices puis tuer des personnes, non? Ou tuer des animaux. Dans l'Ancien Testament, il faisait. Mais quand Jésus est venu comme un agneau immolé, il ne s'est pas lamenté, il n'a pas critiqué le Seigneur, tu es en train de me faire mourir. Non, il s'est offert lui-même. Mais Jésus était appelé à ceci. Et à cause qu'il s'est donné lui-même, il m'a sauvé moi, des générations avant, pendant et après. Et c'est là que nous entrons dans notre destinée. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des défauts, des défis, des oppositions, mais on sait que Dieu est avec nous. On sait que nous avons l'Esprit de Christ qui est l'Esprit de Dieu. On sait que nous n'avons plus rien à craindre. Et c'est là que David a dit, je viens au nom de mon grand Dieu. Celui qui est en moi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Je ne parle certainement pas de la petite Évelyne à l'intérieur de moi. Je parle de celui qui habite en moi. L'Esprit de Christ, Jésus.
Et là, on va vaincre. Mais ce n'est pas nous qui vainquons en tant qu'hommes ou femmes. Non, c'est Dieu. Laissons la place à Dieu. Laissons la place qui lui revient. Et vous allez voir vos vies transformées. Transformées. On va continuer cette histoire demain à la même heure, 9h30, 13h30 Burkina Faso et aussi le Cameroun, la Côte d'Ivoire, 14h30 l'Afrique de l'Est, je crois, 15h30 la France, 17h30 l'île Maurice. Je vous attends en grand nombre. Venez vivre ces exploits et laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires. J'ai été délivrée, j'ai été libérée, j'ai donné ma vie à Jésus. Merci pour les prières. Merci, ça m'a fait du bien. Et vous pouvez, moi, je laisse toujours le courriel. Vous pouvez me contacter, puis je peux prier avec vous. Je peux voir comment on peut vous donner une Bible. Mais moi, vous m'attendez que je suis je suis du Québec. C'est en Afrique. Il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent aller vous voir. Je vais essayer de trouver des personnes qui sont appelées à l'évangélisation. Je connais quand même pas mal de personnes dans ces pays-là. Et moi, de mon côté, ben, je vais voir avec les personnes qu'on est ensemble pour pouvoir vous donner de la nourriture et aussi vous suivre comme une bonne maman qui va prendre soin de ses enfants. Avant, je n'aurais pas pu dire, ben, moi, je donne ça à mes enfants, je ne pouvais pas donner ce que je n'avais pas reçu. Mais ce que j'ai reçu de Dieu, je peux le déverser. Je peux le déverser. Merci, Père éternel, que tu as visité chaque personne aujourd'hui. Tu as visité au-delà dans toutes les nations. Tu as étendu ta grâce. Oui, Seigneur, je te remercie car tu n'as pas le bras trop court pour sauver. Je te remercie, Seigneur, de visiter, de continuer à localiser chaque personne, Seigneur, qui m'ont écouté en replay, même pour les autres parties de vidéo. Parce qu'aujourd'hui, le thème, Seigneur, Dieu choisit. Dieu nous a choisis pour un temps comme celui-ci. Mais pourquoi? Je te remercie pour la suite qu'il va y avoir demain. Dieu m'a choisi parce que David avait, je pense, ses 7 frères et lui il était le 8e. Et on va continuer cette histoire sur le choisi. Et ensuite, David va être loin de cette huile. Rappelez-vous, il a dit à Samuel de prendre une corne et de l'huile et d'aller oindre celui que Dieu avait choisi. Merci Seigneur, que ta main est sur eux et que ton sceau de protection est sur eux. Et je t'en remercie au nom puissant de Jésus. Jésus vous aime. Venez vers lui, sans crainte, sans peur. Moi, je vais vous conter un petit bout que j'ai dit tantôt, j'étais dans l'occultisme. Je sens que ça va parler à quelqu'un. J'étais dans l'occultisme, c'est le nouvel âge. Et moi, j'avais besoin de surnaturel. J'avais besoin de ressentir dans mes tripes la puissance. Pourquoi? Tout ce que j'avais vécu de mal, qui me faisait mal à l'intérieur, qui me faisait mal à la chair, qui me faisait mal à l'âme, j'avais besoin de quelque chose qui surpassait tout ça. Il y en a, ça va être la course, l'adrénaline. Il y en a, le meurtre, on devient comme des psychopathes. Il y en a, sont possédés des démons. Il y en a, c'est des influences démoniaques. Mais ça existe. Croyez-moi, ça existe. Donc, un jour, je crie à l'Éternel pour le connaître en demandant l'esprit de vérité. Et j'ai demandé à se présenter à moi pour que je puisse donner ma vie à lui. Mais comme je n'avais pas été évangélisée, comme je n'avais pas été enseignée pourquoi Jésus avait été à la croix, je le faisais à travers le Notre Père. Vous avez le privilège aujourd'hui, parce que j'ai dit Jésus était à la croix pour nous.
Il a pris notre place, la colère. Il a pris nos péchés, il a tout pris. Nous cachés en lui, c'est lui qui a subi 2 fois la colère de Dieu. Même une fois, nous, on n'aura pas plutôt fait. Mais lui, c'est tout. Mais dans sa bonté, Dieu m'a attiré à lui. Pensez à ça. Cette histoire est à suivre. À demain. Et préparez-vous à vivre l'extraordinaire. Que l'amour de Dieu vous guérisse maintenant. À bientôt. Bye bye.